Salut, je te retrouve pour faire une vidéo. Alors, ce n'est pas vraiment une FAQ parce que j'ai fait passer le mot, passer un post et tout ça en demandant s'il y avait des questions. Étant donné que je n'ai eu que très peu de questions, je me suis dit que j'allais faire un maquillage. Je vais me présenter à vous. En même temps répondre à ces 3 questions et répondre en gros à des questions que je vois ou qu'on me pose autour de moi. Voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc si c'est le cas, c'est par ici. Alors, j'ai eu une question déjà. Alors j'ai mis mes soins, mon contour de l'œil, tout ça, ma crème de jour. Je me suis même parfumée. J'ai mis cabotine, c'est des parfums Nox. Voilà. Passage comme ça, c'est bon. Boucle d'oreille, j'ai pas trop rien changé, j'ai juste changé là. Donc voilà. Alors, j'ai eu en première question une question de mon amie copinote Petite Chris, qui me demandait ce que j'avais appris avec le fait de passer, avec le handicap. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Je n'ai jamais douté de la difficulté des personnes handicapées à vivre dans notre société. Je n'ai jamais douté de la difficulté qu'ils pouvaient avoir par rapport aux autres, vis-à-vis du regard des autres, le comportement des autres, par rapport au fait du manque de respect des gens qui se permettent de se garer aux places handicapées, tout ça. J'ai jamais douté de ça. Et là, c'est vrai qu'en étant dedans, on le ressent plus. Moi, ça m'a permis, en fait, ça m'a permis de... Je vais prendre celle-là. Je vais mettre la bébé crème comme ça aujourd'hui. J'ai envie de mettre une bébé crème. Il va faire très chaud, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis d'être encore plus... de devenir un peu positive, on va dire. C'est-à-dire trouver, comme j'ai déjà dû en parler, mais pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je ne suis pas quelqu'un de très positif, je suis censée l'être. Voilà, mais ce qu'on dit que les sagittaires sont... mais moi je ne le suis pas. Bref, juste petit aparté, je vais avoir beaucoup de mal pour maquiller, je fais attention parce que je suis tombée du fauteuil, je suis partie en arrière et je me suis froissé tout, contusionné tout de là, tout le bras, l'épaule, tout ça. J'ai eu la kiné, j'ai un patch chaud, tout ça, donc je vais avoir un petit peu de mal. Voilà, je le dis juste comme ça, que vous trouviez pas bizarre la façon dont je fais, ou si j'utilise la main gauche, c'est normal. Donc revenons-en à ce que je disais. J'ai donc appris à essayer de trouver du positif dans les choses négatives. Parce que même si je me dis oui, il y a pire, c'est vrai que des fois ça ne ça ne réconforte pas forcément. Donc voilà, j'ai appris à puiser là-dedans. J'ai surtout appris à beaucoup à devenir moins affectée par ce que pouvaient penser les gens. C'est-à-dire que au tout début, quand ça a commencé, que j'ai commencé à avoir mes pertes d'équilibre, je voyais les gens qui me regardaient dans le magasin et je les entendais murmurer ouais, celle-là elle a bu, vous voyez, j'avais l'impression d'être un peu saoule. Et en fait, ça m'a appris à ne plus être moins touchée, même si je l'étais pas énormément, mais à être moins sensible, surtout en période de dépression, d'être moins sensible à ce que pouvaient penser les gens
et le regard des gens. Donc déjà, ça je trouve que c'est très très important. Et j'ai surtout, au fur et à mesure, appris à me débrouiller. Parce que vu que maintenant j'ai le fauteuil, j'ai appris à accepter ma situation, même si je savais au départ comment ça allait finir. Mais voilà, entrer dans ce monde-là m'a donné un peu plus de force vis-à-vis de la capacité à appréhender un peu la vie et à me faire progressivement au fait que je vais finir par perdre mon indépendance. Donc voilà. Donc là je mets ma petite poudre. Par contre, comme il va faire chaud et que j'ai un rendez-vous cet après-midi que je vais un peu filmer aussi, puisque ça va rentrer dans le cadre de ma série de vidéos déco terrain machin. Voilà. Ensuite, j'ai eu une question. Alors, c'est une abonnée que j'ai depuis très longtemps, qui était sous le nom de Betty, qui m'a laissé des questions. Là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu. Sur le moment, je n'avais pas reconnu parce qu'elle a changé de pseudo. Il n'y a pas assez de poudre là, je sens que. Voilà. Et alors, elle me demandait en gros si j'avais su ce qui allait se passer, si j'allais quand même, si ça devait être maintenant, si je devais me faire opérer, si je le faisais. Si je le ferais, écoute, je te dirais oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, moi, ça s'est passé, c'est comme quand quelqu'un fait une greffe et qu'il fait un rejet, on ne peut pas le savoir. Voilà, moi, on ne pouvait pas trop savoir que les vis mobiles qu'on m'a mis ne tiendraient pas. Bon, il y avait un risque, mais on n'était pas sûr, donc on ne pouvait pas savoir. Si j'avais pas eu ça, je n'aurais pas eu tous ces problèmes par la suite. Et ensuite, j'enchaîne avec sa deuxième question, si je conseillerais de regarder en gros le curriculum vitae du médecin. Oui, je ferai en sorte de prendre bien les renseignements, bien que moi, la personne, alors c'est sur Bayonne que j'ai été opérée de ça, qui m'avait opéré la première fois, qui était très bien, et je ne sais pas ce qui s'est passé là, voilà. Il a été focus sur l'opération, focus sur le fait que c'était pas possible, que ça ne tienne pas. Et je pense qu'il a peut-être pris ça comme si c'était une erreur de sa part, une erreur médicale, alors que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Mais je prendrai conseil auprès de plusieurs personnes. Déjà de mon médecin généraliste au cas où, je verrai. Voilà, moi, dans le coin, je vais conseiller le centre Akita du dos à Mérignac, pour ceux qui peuvent y aller. Ceux qui sont dans la région autour de Bayonne, tout ça, en face de la clinique Bellarare, il y a un centre spécialisé pour tout le dos qui a ouvert, et il y a 2 médecins, il y a 4 médecins, et on m'a conseillé que ce soit les infirmières, que ce soit le médecin, le docteur De Rose, c'est une femme. Voilà, donc j'ai rendez-vous avec elle mi-septembre. Mais oui, renseignez-vous bien avant de devoir vous faire opérer, voilà, à moins que vous connaissiez la clinique, que vous connaissiez l'hôpital, ou je ne sais pas, ça dépend où vous voulez vous faire, où on vous conseille, mais voilà, n'hésitez pas à prendre au moins 2 avis différents, parce qu'il y a des techniques différentes aussi. Voilà, moi la technique, ça on aurait pu la faire autrement, et voilà, déjà on m'aurait pas mis l'appareillage mobile au dessus et ça aurait tout changé. Mais si je devais, oui, mais j'irai voir au départ un autre conseiller, quitte à faire comme moi là, d'ici je suis à peu près à 2 heures de route de Mérignac, donc voilà, là c'est parce que c'est plus compliqué pour moi d'y aller.
Et quand j'ai vu ce centre-là et que j'ai vu les recommandations, j'ai demandé au médecin qui m'a dit voilà, je vous conseille lui ou lui, et j'ai pris le rendez-vous le plus rapide, donc c'était avec la neurochirurgienne. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Si je sais ce que je vais faire. Je vais faire une sorte de... Comment dire? Je vais y arriver, excusez-moi, je vais trouver les mots, j'ai du mal. La fatigue, une sorte de fumée, maquillage fumé. Dans les tons peut-être un peu bleus. Voilà, dans les tons bleus. Donc voilà pour ces deux questions. Ensuite, on m'a posé aussi comme question le regard, comment ça se passait, le regard des hommes quand je dis que la réaction et le regard après des hommes quand si je dis que je marche avec des béquilles et que sinon je suis en fauteuil, voilà, que j'explique que je peux quand même bouger les jambes, mais que je ne peux pas marcher. Ça dépend. Ça dépend, je vois parce que je discute sur des groupes, voilà, on discute de plein de choses, et puis des fois on discute comme ça, puis on m'a posé ce type de questions. En fait, ça dépend. En règle générale, je discute, je dis pas tout de suite, je vois, j'explique. Alors, soit, paf, la conversation s'arrête. Voilà, comme ça c'est direct. Ou alors on fait style, c'est pas un souci, voilà, oh pardon, alors je suis pas du tout vexée, vexée. Je ne te rejette pas ni rien, c'est juste que là j'ai une course à faire ou autre avant que le magasin ferme, ou je dois partir, j'ai un rendez-vous, j'ai une excuse. Voilà, donc je te laisse et je te recontacte plus tard. Voyez, vous voyez l'ambiance, le genre. Voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre pour le rejet. Sinon, non, il n'y a pas de souci parce que voilà, je prends une verre avec, j'ai des potes, comme j'avais dit, j'ai beaucoup de copains, de potes. J'ai des potes qui sont voilà, en couple et autres, et que je connais la compagne ou la femme s'ils sont mariés. Mais voilà, moi je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes. D'ailleurs, c'est pas une mais un meilleur ami que j'ai. Mais sinon, pour ce côté-là, voilà, c'est soit on coupe direct la conversation, soit comme je vous dis, on me fait une excuse, ou alors on me dit, écoute, tiens, on peut discuter, boire un verre, on boit un verre, et puis après, voilà, la personne disparaît. Alors, je dis ça, non, n'allez pas vous dire, je cherche un compagnon, je cherche une rencontre, pas du tout, absolument pas, je cherche pas de relation, c'est pas ça. Mais ça permet de discuter, ça permet de sortir, de boire un verre, voilà. C'est comme ça. Après, avec des filles, je sais que j'ai des copines du coup qui ont arrêté de discuter aussi quand elles ont su que je pouvais pas me déplacer facilement. Voilà, étant donné que c'est toujours à moi ou d'appeler ou de me déplacer ou autre, et elles ont coupé toute. Donc voilà, mais maintenant je ne m'en fais plus. Avant, j'étais à chercher à savoir, à faire, on va pas dire courir après la personne, mais à savoir, à vouloir savoir pourquoi. Et maintenant, non, c'est fini. Ça veut pas. Je m'en fous. Voilà. Si ça assume pas, ça assume pas. Et puis voilà. C'est comme ça. Après. Par rapport à, on m'a demandé aussi si c'était à cause de ça que j'étais plus avec mon ami. Honnêtement, je peux pas dire, je ne sais pas du tout, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est vrai que maintenant, je n'irai pas
je n'irai pas, comment dire, imposer mon état à quelqu'un. Vous voyez, je n'irai pas, il est hors de question que j'impose mon état à quelqu'un. Non, ça c'est hors de question. Parce qu'on m'a demandé comment j'envisageais du coup la vie là maintenant, comment j'envisageais l'avenir. Eh bien, pour l'instant, je me dis, si je finis seule, je finirai seule, mais je ne veux pas imposer cette vie à quelqu'un, c'est-à-dire être avec quelqu'un qui est dépendant pour pas mal de choses. Non, il n'y a pas de raison. Et puis, j'avoue que c'est vrai que je serai maintenant un peu sceptique, parce que je voudrais pas que la personne soit là par pitié, ou qu'elle reste et puis qu'à côté elle aille voir ailleurs, ou que vous voyez ce que je veux dire. Je ne serai pas en totale confiance, on va dire. Donc, excusez-moi, je vous cache, hein, mais voilà. Après, c'est pas une question au niveau intimité, tout ça. Ça pose pas de soucis. Si j'étais en âge, je pourrais avoir des enfants. Maintenant, j'ai plus l'âge, parce que voilà, on me pose des questions, puis des fois, on ne sait pas l'âge que j'ai. Donc, comme je dis, j'ai non, voilà, ça pose pas de questions. Il y a de problème, il n'y a pas du tout de soucis de ce côté-là. Donc, voilà, c'est pas. Il n'y a aucun problème. Ensuite, pour ce qui va être du travail, alors, pour le travail, là, c'est plus compliqué, dans le sens où il me faut un télétravail. J'ai ma jambe qui a sa crise, mon nerf qui fait ces crises-là. C'est plus compliqué, parce que pour trouver déjà, maintenant, vu que je suis obligée de le fauteuil, c'est pas non plus évident. Bon, là, j'ai pas de voiture, donc il me faut plus du télétravail. Et ensuite, c'est pas évident de trouver. Donc, je vois des annonces de temps en temps. Là, dernièrement, j'en ai vu une, soi-disant, qui venait du Pôle emploi. Alors, c'est pas du tout, c'est une arnaque, hein, parce que sinon, le Pôle emploi, il y a bien longtemps qu'ils m'auraient proposé. Au lieu de m'envoyer des formations pour être chauffeur routier, pour être ambulancier, être soignant, travailler dans le bois, vous voyez un peu le genre. Si je pouvais, je le ferais, il n'y a aucun problème. Alors là, il n'y a absolument aucun souci, je le ferais si je pouvais. Il n'y a aucun problème. Si je serai la première à le faire. Donc, point de vue travail, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si je pourrais travailler ou pas. Je fais donc une formation pour me perfectionner, pour avoir un meilleur niveau en orthographe, pour pouvoir peut-être après, alors déjà, c'est pas pour peut-être, c'est je veux passer le certificat Voltaire. Et donc, ça pourrait, si je peux, devenir lectrice professionnelle, bêta-lectrice professionnelle, vous voyez, pouvoir vivre de ce que j'aime. Et voilà, parce que c'est le genre de travail qu'on peut faire de la maison. J'aimerais bien. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais. Après, pour tout ce qui est habitation, tout ça, c'est pareil. On m'a demandé si c'était compliqué. Alors oui, parce que ça fait un moment que je cherche. Là, on m'avait trouvé quelque chose. Malheureusement, mon état ayant empiré, le déménagement, je ne pourrais pas faire. C'est trop compliqué, c'est trop loin. Je ne peux pas. Vu que je ne peux plus marcher vraiment avec les béquilles. Donc c'est un peu... C'est gênant. Là, je viens de voir... Alors, ça aussi, il faut le faire quand même. Apparemment, on m'aurait attribué un logement HLM.
social, j'ai vu ça, j'ai reçu un mail où on me disait j'ai vu ça cette nuit, oui cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir, j'avais très mal au bras et j'ai vu que j'avais un message qui disait votre demande et vous êtes radié, donc je ce bin encore comment ça radier. Et en fait j'ai lu je suis allée sur mon dossier alors c'est bien compliqué en ce moment, à chaque fois que je vais y aller je suis obligée de refaire mon mot de passe, je comprends pas pourquoi, mais c'est bien chiant, je vous le dis. Bon, je remets le même, mais c'est chiant quoi. C'est très très chiant. Et j'ai vu que j'étais passée en commission au début du mois, je crois, qu'on m'avait donc attribué un logement et qu'à partir du 26, eh ben, j'étais radiée. Bah écoutez, c'est bien, puisque je ne suis au courant de rien. Alors on verra si je vais avoir un courrier, si j'en sais. Normalement oui, je suis obligée, mais voilà quoi, c'est bizarre. Enfin bon, de toute façon c'est pas grave, vu que ça sera pareil, ça sera dans les Landes, hein, puisque j'étais dans les Landes. Je ne sais pas du tout. Alors eux, on vous fait pas visiter avant, on vous propose pas avant. Dès qu'on vous l'attribue, vous êtes radié. Comme ça, ils se disent allez hop basta, ciao, tranquillou bilou, elle va nous foutre la paix, on lui a trouvé un truc. Voilà, je ne sais pas où c'est. Si c'est proche ou pas, je vais mettre celui-là d'ici, ou si c'est vers Mont-de-Marsan, je ne sais pas du tout. Absolument aucune idée. J'attends de voir hein, si je vais recevoir un courrier. Bah, je suis obligée de toute façon. Donc, quand je vais recevoir un courrier. Après, étant donné que là, je vais avoir beaucoup de rendez-vous. Je commence la semaine prochaine pour les dents. Après, la LPH, parce que dans les Landes, c'est pas NDPH et MLPH. Maison landaise. Voilà. Et c'est pas départemental, c'est maison landaise. Ne me demandez pas pourquoi. Les Landes, c'est particulier. Ils aiment bien se démarquer, se différencier. Donc, voilà. Je dois aller faire une radio du dos parce que j'ai l'IRM et ils veulent aussi une radio du dos. J'ai rendez-vous le 24. Et après, mes soins pour les dents, c'est début octobre. Et je vais en avoir pour un moment. Donc voilà. Et sinon, j'ai mon projet là que je fais et que je partage avec vous petit à petit. Voilà pour ce qui est des événements, derniers événements. Désolée, j'ai ma mère qui arrive. Voilà, sinon, voilà comment ça se passe. Et j'ai reçu une... Bon, voilà, j'ai fait pause. J'ai reçu, je demande des échantillons sur un site. Je me dis voilà, ça sert toujours. Ou alors là, par contre, non, là je peux pas. On va faire ça. Hier, je vous ai fait une vidéo maquillage rapide rentrée, mais j'ai très mal dormi cette nuit et j'ai très très mal au bras. Donc j'ai mis un truc chauffant. Vous voyez, bon, ça dépasse un peu parce que j'ai bougé, mais j'ai mis un patch chauffant. Heureusement que je sais faire des choses de la main gauche, hein, parce que sinon, voilà. Bref, sinon, pour en revenir, voilà, j'ai ce projet, on verra, parce que comme ça sera aux normes et tout. J'ai pris toutes mes notes pour moi, comment il fallait que ça soit, les espaces, la pente, les machins, enfin tout quoi, parce qu'il y a des choses à respecter. Hein, on a des normes
des normes à respecter. Je vais mettre blush, je vais mettre lequel? Ça c'est le... Non. Celui-là, je ne sais pas. Le pêche comme ça là peut-être. Je vais mélanger les deux. Je vais mélanger un rose et un pêche. Voilà, vas-y, soyons fous, on va voir ce que ça va donner. Pour donner bonne mine. Ah, bref, voilà. Hop, hop. Donc, voilà. Que dire de plus? Bah, pas grand chose. Hein. C'est tout. Si, les chiens. Si on me disait les chiens, bah écoutez, je me débrouille. Si j'arrive à faire mon projet, ça sera très bien. Sinon, la petite, eh bien, elle ira avec son maître, hein, la plus jeune. Si je peux pas prendre les trois. Sinon, bah, je me débrouille. Hein. Vous savez, si la maison est de plein pied, en fait, c'est plus facile. On peut se déplacer. J'ouvre, je les laisse sortir, ils rentrent, ils font leur vie, c'est pas compliqué. T'es chez toi, tu peux faire, mais sinon non, c'est pas pratique. C'est vrai, 3, je l'avoue, et je ne peux pas me débarrasser, je me débarrasserai pas de mes chiens, ça il en est hors de question. Mais voilà, là, je sais que son maître prendra la petite, il s'en occupe aussi très bien, et voilà, il n'y a aucune raison et hop là, bon, que bah, écoutez, ça marche très bien. Regardez, j'ai fait ça comme ça. Ça met du baume, ça passe le temps. Pourtant, je me maquille plus autant. Hein. Alors ça, faut pas croire. Hein. Là, c'est vraiment parce que je suis pas comme ça. J'avais envie. Puis ça me permet de faire un peu de papoter avec vous en même temps. Voilà, parce que j'essaie de faire un peu de changement, de changer de vidéo, de style, voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? Rouge à lèvres, je vais pas en mettre puisque ça va bientôt être, on va bientôt partir, mais oh, quoi que si, sinon j'ai celui-ci qui est très bien, très clair. Voilà. Sinon, on m'avait aussi demandé par rapport aux vidéos. Alors, oui, en effet, ça change, ça évolue, hein, puisque voilà. Alors, j'en ai quelques-unes, oui, qui vont être prévues. Il y a toujours du maquillage, des choses comme ça. Il va y en avoir une sur pour se maquiller les lèvres quand on a plein de ridules, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand on a une lèvre fine, ce qu'on peut faire ou pas. Je vais voir, normalement, j'en ai parlé hier, mais une spéciale rentrée des classes ado 16 ans sur un modèle. Ma nièce, normalement. On verra si elle peut, parce que cette semaine et la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes. J'ai cette série-là de vidéos sur mon projet. J'aurai le bilan après avoir vu la spécialiste. Voilà ce que ça donne. Il est très bien ce petit. Ah oui, faut que je fasse aussi. Il est très bien ce petit bandeau pour tenir, ça change. Comment? Vous voyez, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, Séverine. Ah oui, le bilan, une fois que j'aurai vu, pour voir ce qu'il en est, vous parler, donc ça sera, je sais plus, parce que j'en fais régulièrement, et là ça sera le, je sais plus, quelième bilan. Je vais reprendre les lectures aussi également. Je voulais les reprendre là et j'ai oublié. Puis
je me suis pas bien organisée. Je vais faire peut-être une vidéo spéciale organisation aussi, parce que je vais refaire toute mon organisation pour le boulot, enfin le boulot entre guillemets, parce que je vais avoir beaucoup de lectures, des bêta lectures ou autres, donc je vais m'organiser autrement. Je vais inclure mes diamond painting dedans que je fais pour la détente, inclure tout ça, inclure aussi tout ce qui est journal, thérapie journal. Ensuite, voilà, il y aura encore des petits hauls, et au fur et à mesure, je m'adapte selon mon état, ça change, ça change. Voilà, il faut que je me réadapte. Là ce matin, enfin on est mardi, donc ce matin je vous ai mis un t-shirt, un short, pas un t-shirt, un short sur comment se passent mes débuts de matinée. En règle générale c'est la même chose. Alors c'est pas que je ne veux pas descendre la cuisine, c'est qu'il y a un étage, voilà, donc c'est pour pas me faire descendre et remonter après, et voilà. Et après comme ça, moi le matin je prends le temps, je fais tout ce que j'ai à faire. Si je dois filmer, lire, faire préparer des montages, préparer mes listes, là pour mes travaux, mon projet, tout ça, voilà. Et puis écoutez, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais sinon, voilà, en bref, ce qui a changé et ce qui change par rapport au handicap, tout ça, mon évolution, ma vie. Voilà, écoutez, je suis ravie de m'être préparée avec toi. Si ça t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi, n'oublie pas la petite cloche, c'est gratuit, ça me soutient, c'est bien, voilà. Je ne cherche pas la course, mais aux abonnés, mais si ça peut intéresser des gens, n'hésite pas à en parler, on ne sait jamais. Voilà, écoute, je te laisse, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et surtout bien soin de tes proches.